qui, je le crois, nous permet de réinventer aussi une agriculture désirable pour les professionnels. Aujourd'hui, c'est compliqué, vous le savez, on peut juste constater que les professionnels dans le métier agricole ont du mal à trouver des successeurs. Ce qu'on propose, nous, c'est aussi des conditions de travail décentes et de revenus décents pour de même pouvoir nourrir toujours mieux la population ruthénoise. Voilà ce que je voulais ajouter. Juste un petit mot, effectivement, sur les EHPAD. Donc, on a reçu cet été les premiers cajots de légumes, voilà, qui ont été extrêmement appréciés par les résidents. Et là aussi, on réfléchit, nous, au niveau des EHPAD, que les résidents ne soient pas que consommateurs, mais aussi acteurs. Et on aimerait bien qu'ils puissent venir un peu de temps en temps, ceux qui le peuvent, bien sûr, sur site pour il y a une visite de pas de bon accueil qui est déjà programmée. Ouais. Planter trois légumes et être un peu, voilà. Je pense qu'il y a une démarche aussi participative qu'on aimerait bien mettre en place là-dessus. Et en tout cas, ils sont très contents des produits frais qui sont livrés et qui sont consommés avec grand plaisir par nos résidents. Voilà ce que je voulais dire. Donc c'est une délibération intéressante parce que là aussi, bon, il faut le dire, les engagements ont été tenus. Quand on a racheté les haras, c'était un objectif important, le maraîchage, dans l'ensemble du site. Et aujourd'hui, ça fonctionne. Et on va essayer d'aller, comme l'a bien dit tout à l'heure Christophe et Frédéric, on va aller beaucoup plus loin dans les années qui viennent, tout en sachant que quand même on a beaucoup d'écoles, beaucoup d'EHPAD et aussi, bien sûr, les crèches. Voilà. Est-ce que vous avez des remarques à faire là, concernant cette délibération? Allez-y. Je voulais juste savoir par rapport au chiffre qui est avancé de 1200 repas par jour. Si on prend 4 jours par semaine et les 37 semaines que vous avancez, on est à beaucoup plus que ces 161 000 repas. Donc je pense qu'il doit y avoir un problème dans les chiffres. Pardon, où ça? Dans le point 2, quand vous marquez 1200 repas par jour de moyenne. Je sais pas, 37 peut-être. Hein, oui, il doit y avoir des chiffres qui n'est pas bon. 36. Ça marche pas. 1200, c'est la moyenne par jour. C'est en fait, il y a à peu près 1000 chaque année en moyenne sur les 10 dernières années, il y a 143 jours d'école. C'est la moyenne, ou 140. Donc il faut multiplier 140 en gros par 4. 140 jours multiplié. Non. Il y a les jours fériés qu'il faut décompter. Non, mais c'est juste. Hein. Il y a eu des jours de grève aussi. C'est juste 1200 multiplié par 4, multiplié par 36, et ça fait 172 000. On est à 161 000. Oui, mais les jours de grève, les absences. Il y a les jours de grève. Alors après, il faut enlever les absences, les jours de grève et tout ça, les fériés, tout ça. Il y a quand même 11 ou 12 jours fériés quand ça tombe en semaine. Il y a les jours de grève, il y a les voyages aussi. Les voyages scolaires et tout. Ok. En fait, ça, c'est les repas qui ont été facturés. 161 092 aux familles. Mais je vous dis, les jours de grève, les jours de fériés, bon, ça fait des jours en moins chaque fois. C'est des moyennes. Les absences ponctuelles. Oui, les absences des enfants qu'on ne facture pas aussi. Il y en a beaucoup qui sont les malades. Quand ils ont les rhumes, là, c'est souvent, ils sont nombreux. Voilà. Bon, il n'y a pas d'erreur là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant la cuisine? Bon, c'est un service public qui fonctionne bien. Pas bien, il fonctionne. Celui-là, il fonctionne très bien. S'il n'y a pas d'autres remarques, donc je vais passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Il n'y en a pas, abstention, il n'y en a pas, l'unanimité. Merci pour tous. On passe au crématorium. Alors, c'était Martine qui, comme elle est absente, ouais. C'est toi qui le fais. Alors, c'est le bilan d'activité 2024. Donc, encore une fois, c'est un service public que nous avons mis en place et qui correspond à un réel besoin de la population. On voit les chiffres. On vous donne dans le rapport l'ensemble des chiffres d'affaires et des crémations effectuées sur ce site.
avec un comparatif 2023 et 2024. Et vous avez ce qui est restitué, la perception de la ville de Rodez au titre du contrat souscrit avec le délégataire qui est détaillé. C'est page 27, sinon c'est 75 556 €. La commission consultative des services publics locaux est passée par là, effectivement, et a émis un avis favorable sur le rapport. Des questions? Des votes contre? Il n'y en a pas. Abstention? Il n'y en a pas. L'unanimité, je vous remercie tous. On passe à la note numéro 7 concernant la concession de distribution publique de gaz naturel avec Jean-François. Oui, donc la commune a renouvelé cette distribution de gaz naturel à GRDF par une concession rendue par délibération du 28 mai 2021. Elle est pour 25 ans. Donc le réseau de gaz naturel sur la commune est composé de 94 km de canalisation, exclusivement en moyenne pression. Elle a desservi sur l'année 2023 6 929 clients contre 7 057 en 2023. Donc on a une légère baisse de 128 clients. Et elle a distribué 147 gigawatts en 2024 contre 154 gigawatts en 2023. Donc, on a une baisse de 7 gigawatts. Donc, on voit qu'il y a une mentalité à abandonner les services du gaz. Ensuite, on a constaté ils ont constaté 77 petits problèmes sur le réseau. La redevance de concession versée en 2024 s'élève à 19 048 € et en 2023 était de 18 932 €. Donc on est en une légère hausse. Donc vous avez plus en détail le rapport d'activité. La commission consultative des services publics locaux du 16 septembre 2025 a émis un avis favorable à l'unanimité sur ce rapport. Donc, le conseil municipal est appelé à approuver les comptes rendus d'activité et autoriser monsieur le maire à signer tout document. OK. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération concernant le gaz naturel? Pas de vote contre, pas d'abstention à l'unanimité. Merci à tous. On passe sur les tarifs de la ville avec Monique. Oui, alors il s'agit d'un rajout sur l'annexe 16, les Halles de Rodez, et qui concerne la location du local qui permettra aux étaliers de la halle d'installer leur chambre froide. Peut-être dire un mot sur les On halles. vote. Oui. Pardon? J'entends monsieur le maire qui dit on va dire un mot sur les halles, mais c'est pas à l'ordre du jour. Non, Non, mais on peut quand même annoncer si d'abord vous voulez, que les étaliers ont chacun réceptionné leurs étals. Ça peut intéresser l'ensemble du conseil municipal et vous en premier lieu, non? Il me semble. Donc, du coup, voilà, c'est juste l'occasion de vous dire que ça permettra aux étaliers d'avoir leur chambre froide et que les étaliers ont pris possession pour une phase plus ou moins longue supplémentaire. Oui, des chambres froides supplémentaires, ils ont des frigos à l'intérieur de chaque halle, mais chaque étalier a pris réception de son étal, est en train de faire les travaux qui incombaient à chacun en fonction de son activité, donc sa vitrine, etc. Donc c'est une construction qui n'a pas souffert de retard au niveau du gros œuvre. Monsieur Loras en parlerait mieux que moi, et qui a obtenu satisfaction au niveau de chaque étalier qui est venu donc réceptionner un par un son étal. Voilà. Concernant l'amendement au tarif, des votes contre? Pas de vote contre, pas d'abstention à l'unanimité. Bon. Donc normalement, on devrait ouvrir les halles vers le 10, peut-être le 15 ou 20. Donc ils sont en train d'aménager. Nous, on a fini l'aménagement des halles. En ce qui concerne la ville, il ne reste plus que les étals à finir pour ceux qui de leur domaine à eux. Donc on a tenu les délais. On passe à la note numéro 9 concernant les subventions d'équipement et à l'installation de...
Oui, c'est L'alarme anti-intrusion, vas-y. Pardon. C'est l'aide effectivement à l'installation d'alarmes anti-intrusion. C'est un dossier que l'on propose, c'est une solution que l'on propose à nos concitoyens et nous avons étudié 2 dossiers. Il y en a d'autres qui sont à l'étude encore et qui feront l'objet d'une attribution au prochain conseil municipal. Mais là, nous avons donc effectivement M. Filleul-Joël pour un montant de 47 € et M. Giroud-Philippe pour un montant de 200 € qui est le plafond de l'aide proposée. Bien, des questions? Pas de questions, pas de vote contre, pas de... Voter contre. OK. Pour le reste, à la majorité, on est à la note numéro 10 concernant le crématorium, la délégation de service public, le changement de délégataire. Alors, voilà, c'est un changement de délégataire dans la formulation, mais effectivement, c'est juste le même délégataire qui change, lui, son nom et son statut, et qui est donc, on est obligé ça fait l'objet d'un passage en conseil municipal, parce que le nom change du délégataire, mais ça reste le même délégataire qui, lui, modifie sa structuration administrative. Bien, il y a des questions concernant le crématorium, la délégation de service public. Pas de questions. Des votes contre. Abstention. Il n'y en a pas. L'unanimité. Je vous remercie. On passe au tableau des effectifs. La suppression du service laverie. Oui, c'est un service qui effectuait le lavage et l'entretien des tenues techniques des agents et donc était situé au parc François Mahou. Et donc, on regroupe d'abord l'ensemble des services et ensuite on réattribue le poste. Donc, on repropose un autre poste à cette personne et on supprime ce poste de laverie technique. Je rappelle qu'il y a dans chaque école une laverie spécifique et c'est bien comme ça que l'hygiène se conçoit, c'est-à-dire que chaque école a ses propres laveries et nos personnels sont tout à fait en charge et en compétence pour entretenir le linge qui fonctionne dans chaque école. Voilà. OK. Des questions? De vote contre, abstention, à l'unanimité. Je vous remercie tous. Gestion du personnel, toujours service communication, accueil d'apprentis. Voilà. Vous avez dans cette note, c'est important parce que la ville s'inscrit comme un support tout à fait naturel à l'accueil de jeunes en apprentissage. Et donc, il y avait l'ensemble des services qui accueillaient déjà avec les diplômes concernés, qui accueillaient des apprentis. Et c'est bien naturellement en fonction de l'évolution des formations qui sont sur Rodez que l'on ouvre le service communication, le service d'accueil, donc communication, pour avoir un apprenti en communication avec un diplôme qui est préparé qui est le BUT Information Communication niveau 6. Et le durée de la formation est de 12 mois. Et on est assez fiers d'avoir nombre d'apprentis parce qu'on s'inscrit vraiment dans un support de formation. Bien. Des questions concernant cette délibération? Pas de questions, pas de vote contre. Donc, à l'unanimité, je vous remercie tous. On passe à la délibération numéro 13 concernant toujours le tableau des effectifs et la mise à jour. Oui, alors c'est la création d'emplois, donc 4 emplois dans l'éducation et un emploi comme référent accueil inclusif. C'est un poste qui est financé à 80% par la CAF pour le dernier, un animateur. Voilà. Des questions concernant la mise à jour du tableau des effectifs? Pas de questions? Pas de vote contre, pas d'abstention, à l'unanimité, je vous remercie. On est à la délibération numéro 14 concernant les subventions d'équipement et l'aide à l'installation de téléassistance. Oui, je rappelle cette donc aide concerne les Ruténois qui vivent seuls depuis plus de 80 ans et qui en font la demande. C'est une aide de 35 € qui correspond au coût de l'installation. Bien entendu, les gens choisissent l'opérateur qu'ils souhaitent pour l'installer, il n'y a pas de souci là-dessus. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, on a 6 dossiers à passer à ce conseil municipal. Bien. Des questions concernant ces subventions d'équipement, téléalarme? Pas de questions, pas de vote contre? Ah si, pardon. Celle d'après. OK, donc à l'unanimité, je vous remercie tous. On est à la délibération numéro 15 concernant l'appel à manifestation d'intérêt concurrent.
Oui, merci Monsieur le maire. Donc on appelle à manifestation d'intérêt concurrent. Donc la ville de Rodez a été sollicitée par un opérateur économique pour l'organisation d'un marché de Noël sur le domaine public, comprenant l'installation de chalets en bois, d'un espace festif et d'animation phare. En effet, la commune souhaite dynamiser le cœur de ville à l'occasion des fêtes de fin d'année et de renforcer son attractivité. Considérant qu'il convient, conformément au principe de libre concurrence, de procéder à un appel à manifestation d'intérêt concurrent, un AMIC, afin de permettre à toute structure intéressée et en capacité de proposer une prestation équivalente de se porter candidate. Il est proposé donc au conseil municipal d'autoriser le lancement d'un appel à manifestation d'intérêt concurrent en vue d'attribuer une autorisation d'occupation temporaire du domaine public, de restreindre l'AMIC aux structures en mesure de proposer une prestation complète et comparable aux besoins exprimés, chalets, animation, espace festif, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à lancer l'AMIC, à analyser les candidatures et à sélectionner l'opérateur retenu selon les critères définis, de préciser que l'autorisation d'occupation temporaire sera délivrée à l'opérateur sélectionné pour la durée déterminée du marché de Noël selon les conditions fixées par la collectivité, de proposer une redevance d'occupation du domaine public de 2 000 € minimum et de permettre à l'opérateur économique de proposer un montant supérieur, de confier l'analyse des candidatures à un collège d'élus compétents chargé de retenir la candidature la plus adaptée sur la base des critères suivants: originalité des propositions ou de la proposition phare pour 30%, diversité des animations proposées pour 30%, la qualité des chalets proposés pour 10%, nombre de chalets projetés 20% et le montant de la redevance d'occupation de domaine public supérieur proposé pour 30%. Et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Il y a des questions? Oui, allez-y. Oui, non, c'était juste une question concernant les AMIC, puisque la dernière AMIC que vous avez proposée au vote de l'Assemblée, c'était au mois de juin, ça concernait l'installation d'une guinguette dans le square Fabier. Et à ma connaissance, je l'ai cherché tout l'été, j'ai rien trouvé, à ma grande déception. Donc, est-ce que le marché de Noël aura bien lieu? Donc, qu'est-ce qui s'est passé, en tout cas pour la précédente? Voilà, c'est simplement ma question. Oui, mais le candidat qui s'était proposé s'est désisté, donc. Et du coup, il n'y en a pas eu. C'était en plus, parce que nous, on avait fait que le marché public, c'est tout. On est à l'écoute. Hein. Il nous propose de faire une animation, on lance une AMIC, il ne le fait pas. Bon, c'est son droit. Hein. Après, il ne manque pas de cafetière Rodez. Hein. Je pense que ça aurait été un plus au milieu d'un océan quand même de qualité au niveau des cafetiers de Rodez. Voilà, donc pas de souci là-dessus. Alors à Noël, il y a toutes les animations qui sont faites par la ville, hein, et qui sont exactement les mêmes que l'année dernière. Ça, c'est en plus de toutes les animations qu'on fait ordinairement. C'est du plus. On avait une question aussi. Donc vous y avez partiellement répondu, mais c'est un plus parce que, ce que je comprends pas, c'est que depuis des années, la mairie a toujours organisé un marché de Noël avec les chalets. Donc, qu'est-ce qui amène ce changement, cette privatisation entre guillemets, mais Non, il n'y a pas de privatisation. On fait exactement comme l'année dernière ou les années d'avant, le marché de Noël sur l'ensemble des places de la ville, hein, y compris. Mais ce n'est plus la mairie qui va. Si, ça, c'est des prestations supplémentaires à Noël qui sont faites dans le cadre de marché public, un AMIC. D'accord, ça, j'avais pas compris. Voilà, donc, c'est un appel d'offres, manifestation d'intérêt concurrent. On a des gens qui veulent faire de l'animation Noël, donc pour nous, c'est une bonne affaire. Hein. Ça ne coûte rien. Donc, on a été sollicité, pour être plus clair, on a été sollicité par des opérateurs qui veulent venir faire des animations à Noël et qui nous proposent de les faire, en plus de tout ce qu'on fait. Mais nous, on est obligé de les mettre en concurrence à travers un appel d'offres, et c'est ce qu'on fait. On ne peut pas les prendre directement, même si ça ne coûte rien. Il faut un appel d'offres. Donc, en fait, ça ne coûte rien à la ville. Non. Au contraire, ils vont vous payer la redevance d'utilisation du domaine public. C'est ça. OK. Ouais, ça veut dire qu'eux, ils veulent se rentabiliser ailleurs. Donc, c'est pas nous qu'on va les rentabiliser puisqu'on leur donnera rien. Donc,
C'est bien, mais ils le font dans d'autres villes. Hein. Il y a beaucoup de, surtout les métropoles. Hein. Ils ont des prestataires privés qui se rémunèrent sur les activités festives qu'ils font. C'est la première fois à Rodez qu'on nous propose de faire ça. C'est la première fois. C'est peut-être le fait que la ville est attractive pour des... Je pense que la ville est attractive et c'est pour ça qu'ils veulent venir à Rodez. C'est que ça. Hein. D'habitude, quand on fait quelque chose, il faut le payer. Là, on ne paye pas. Au contraire, on va encaisser l'occupation du domaine public. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question des votes contre? Il n'y en a pas. Abstention? Il n'y en a pas. Tout le monde est d'accord. Je vous en remercie vraiment. On passe à la délibération numéro 16 concernant les aides municipales pour l'habitat dans le cadre de l'opération façade. Monsieur Laurence. Donc, si vous acceptez ces 2 nouvelles aides pour l'opération façade, ce sera les 31e et 32e dossiers acceptés en 4 ans sur cette opération. Et je pense que d'ici la fin de l'année, on en aura entre 5 et 10. C'est une opération, vous le savez, qui fonctionne très bien parce qu'elle est tout à fait adaptée aux besoins des Ruthénois. C'est une opération qui va intégrer le PSMV. En parlant de PSMV, je voulais vous informer que le 11 septembre à Paris a eu lieu la Commission nationale d'architecture et patrimoine et qui a émis à l'unanimité un avis favorable sur le PSMV, ce qui est rarissime puisque la CNAP n'a même pas pris soin de se réunir pour délibérer. Elle a fait la délibération en public pour un avis donc favorable en indiquant que ce PSMV était novateur dans le sens où pour la première fois, il ouvrait la porte, y compris l'installation d'énergie renouvelable en centre ancien, et qu'à ce titre-là, il serait cité dorénavant comme exemple. C'est aussi ce PSMV qui nous permettra demain de végétaliser la place d'Armes, puisque l'État a enfin changé de position pour tout ce qui touche aux monuments historiques emblématiques et permet dorénavant des mises en valeur autres que par les mises en valeur qu'on a connues jusqu'à présent, liées à ces grands aplats de dalles. Voilà, monsieur le maire. En fait, c'est pour mettre en valeur et embellir le bâti. Et d'ailleurs, quand vous circulez, notamment dans des rues comme la rue Neuve ou la rue du Toit, ben, quand vous levez la tête, vous voyez qu'il y a beaucoup de façades qui ont été refaites. Place de la Cité, n'en parlons pas, elles sont pratiquement toutes refaites dans ce cadre-là. Ça veut dire que la politique publique d'aider à la rénovation des façades fonctionne bien. On n'est pas la seule ville. Hein. Il y a beaucoup de villes qui le font, mais c'est une politique qui fonctionne bien. Il y a beaucoup de villes qui le font, mais la politique mise en place par la région fonctionne beaucoup moins bien, puisque Rodez, agglomération et la ville de Rodez ont eu, je crois, je ne sais pas si on peut dire l'intelligence, je ne veux pas être péjoratif, mais en tout cas, en écoutant bien les besoins des gens, nous, on subventionne la réfection des toitures, aussi parce qu'à Rodez, les toitures sont visibles de très très loin, et c'est en effet le premier poste de dépense souvent chez les gens. Et donc, c'est une entrée vers l'opération façade en disant aux gens, vous voulez refaire votre toiture, refaites en même temps la façade, et vous pouvez avoir une subvention pour les deux. Des questions? Des votes contre, il n'y en a pas. Abstention, il n'y en a pas. L'unanimité, je vous remercie tous. On est à la note numéro 17, la délibération numéro 17, concernant le programme d'intérêt général. Voilà, très vite, ce sont des aides que vous connaissez également pour, cette fois, des habitations qui sont hors du centre-ville de Rodez. Là, c'est notamment pour maintenir à domicile les personnes en perte d'autonomie. C'est exclusivement dans ce cadre-là. Des questions? Des votes contre? Il n'y en a pas. Abstention, il n'y en a pas. L'unanimité. Merci à tous. On est à la délibération numéro 18 concernant les primes de sortie de vacances dans le cadre des aides municipales à l'habitat. Donc là, on est de retour en centre-ville. En effet, ça fait partie des moyens mobilisés pour faire baisser la vacance en centre-ville, la vacance qui est en baisse, quels que soient les indicateurs qu'on veut bien regarder. Bien. Des questions concernant ces primes de sortie de vacances? Pas de questions, pas de vote contre, pas d'abstention, à l'unanimité. Merci à tous. On est à la délibération numéro 19 concernant les primo-accédants dans le cadre des aides municipales à l'habitat. Il n'y en a qu'une. Tout est dans le titre et en effet, ce sont des aides qui sont mobilisées pour les nouveaux propriétaires ou ceux qui n'ont pas fait d'achat de propriété depuis une certaine durée. Voilà. Des questions?
Pas de questions, pas de vote contre, pas d'abstention. À l'unanimité, on passe à la délibération numéro 20 concernant une cession foncière au campus universitaire Saint-Éloi. Oui, même si la présentation de la note elle-même peut être assez courte, c'est une note importante, puisqu'après l'université, après le restaurant universitaire qui est en travaux, pourra être lancé dorénavant avec la solution qui a été trouvée de déplacement du boulodrome, la construction de l'élément qui manquerait sinon au centre universitaire, à savoir le gymnase. Vous le savez, c'est Rodez Agglomération qui a la compétence enseignement supérieur, et donc la ville de Rodez se propose, comme convenu, de vendre à Rodez Agglomération le terrain d'assises du futur gymnase, et propose, comme on l'a fait sur d'autres bâtiments, par exemple pour les futurs bâtiments de CCAS, une désaffectation de domaine public de façon anticipée, afin de ne pas prendre, nous, de notre côté, de retard, ou que les retards ne soient pas imputables. C'est une belle opération. Je ne sais pas si les élus de Rodez Agglomération veulent rajouter un mot. Oui, monsieur le maire, simplement pour évoquer le contexte, le campus universitaire de Rodez, c'est tout de même quelque chose d'extrêmement important qui était constitué de 3 éléments. D'une part, un nouveau bâtiment pour les enseignements qui a été mis en place et qui a été développé à partir de 2024. Ensuite, il y a le restaurant universitaire qui est en cours à l'heure actuelle de construction et qui devrait être ouvert à la rentrée universitaire prochaine, c'est-à-dire en 2026. Et enfin, le gymnase, 3e élément, celui dont on parle ici, qui devrait ouvrir en 2027. Et ce sont toutes les opérations concernant cette ouverture en 2027 qui fera. Alors pourquoi le gymnase? Parce qu'il y a des filières en nombre très très important, tant au niveau de l'INUC qu'au niveau de l'IUT, qui concernent le problème, ce qu'on appelle les STAPS, c'est-à-dire tout ce qui concerne le domaine des... comment dirais-je Oui, les formations sportives, notamment. Donc, c'est vous dire que ça, de ce point de vue-là, on aura fait une très belle réalisation. Naturellement, on est impliqué. C'est le dossier, la partie gymnase, celle de 2027, qui est en cause ici. Voilà. Je voulais simplement rappeler globalement cette opération. Pour information générale aussi, donc le boulodrome sera bien livré à l'été 2026 à l'amicale des boulistes, et les fluides ont prévu d'être coupés donc à l'ancien gymnase, donc du fait au mois d'avril, le 10-04 par Rodez Agglomération. C'est important quand même, hein, parce que donc, tous les délais sont tenus. Ce terrain va permettre la construction d'un gymnase dans un quartier avec, à côté de l'université et de l'IUT, il y a quand même un peu plus de 1600, à peu près 1500 étudiants. Bon, on arrive à avoir un petit campus maintenant, surtout que de bons travaux ont été faits. Et d'ailleurs, l'université a les locaux éventuellement pour une première année de médecine qui sont déjà disponibles, ce qui est un atout compétitif par rapport à d'autres territoires. Bien. Donc, concernant cette cession foncière de la ville vers l'agglomération, il n'y a plus de questions. Pas de vote contre, pas d'abstention à l'unanimité. Merci. On passe à la délibération numéro 21 concernant encore une acquisition foncière, avenue de Montpellier. Alors, ceux qui connaissent un petit peu les chemins de Rodez ont pu constater que depuis quelques années, la côte des Bèsses était devenue inaccessible. Et quand on parle de développer les circulations douces, il ne faut jamais oublier que Rodez est une ville de piétons, où les piétons, statistiquement, ont toujours été plus représentés que dans d'autres villes. Sauf que ce chemin, la côte des Bèsses, s'était effondré en partie, et s'était effondré à cause d'un mur de soutènement qui était sur une propriété privée. Le propriétaire privé, on a bien compris, avec les démarches qui ont pu être opérées par les services derrière moi, avait on va dire, quelques difficultés financières, mais en tout cas financières et techniques pour remettre en place ce mur de soutènement. Donc la solution proposée, c'est en fait, je l'ai presque dit ce don, puisque c'est à l'euro symbolique de ce terrain qui permettra demain, nous, d'entreprendre les travaux pour réouvrir ce sentier qui a notamment été très très fréquenté pendant la période du Covid. C'est donc une bonne nouvelle pour la ville de Rodez. Des questions? Pas de questions, pas de vote contre, pas d'abstention.
à l'unanimité. Merci. On passe à la délibération numéro 22. Encore une acquisition foncière rue de la Panderie. Exactement, donc dans la poursuite des travaux de voirie qui ont été initiés dans ce quartier, il est proposé à la ville d'acquérir une parcelle qui permettra, donc, outre le fait de terminer cette voirie, de maintenir les seuls arbres de la rue en les faisant sortir de l'emprise privée pour les faire entrer dans l'emprise publique. Bien. Questions? Des questions? Pas de questions, pas de vote contre, pas d'abstention. À l'unanimité, je vous remercie. On passe à la délibération numéro 23 concernant une convention de servitude de passage avec Enedis. Oui, ça concerne la parcelle AN 289, avenue Maréchal Joffre, qui est propriété de la ville. Cette servitude permettra à Enedis d'établir une canalisation souterraine sur une longueur totale de 2 mètres sur le terrain de la commune de Rodez. La convention jointe, vous pouvez la vérifier. La commission vie durable a émis un avis favorable à l'unanimité sur ce dossier. Donc le conseil municipal est appelé à approuver la convention et à autoriser monsieur le maire à signer. Question concernant cette convention de servitude de passage avec Enedis. Pas de questions, pas de vote contre, pas d'abstention à l'unanimité. Merci. On passe à la délibération numéro 24 concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties. Christophe. Donc c'est la poursuite d'une opération déjà engagée sur les 3 années précédentes, et c'est la poursuite aussi de la volonté de la ville de Rodez de faire baisser les taux des impôts. Ici, ça touche une partie de la population, à savoir ceux qui ont fait l'objet, les logements qui ont fait l'objet de dépenses de prestations de rénovation énergétique. Et donc, on vous propose de poursuivre cette exonération pour une durée de 3 ans, également dans le cadre de tout ce qu'on met en place en faveur de l'environnement. Et de la baisse de la fiscalité. Je l'ai déjà dit. Tu l'as déjà dit. Parce qu'elle est importante quand même. Bien, sur cette délibération numéro 24, sur la taxe foncière, pas de questions, pas de vote contre, pas d'abstention à l'unanimité. Je me permets juste de sensibiliser la presse là-dessus, parce que Mme Berardi me fait les remarques systématiquement qu'il faut faire la promotion de cette action. Donc voilà, si la presse peut faire un petit encadré sur cette opération, tout le monde sera... S'il veut faire la promotion de la ville de Rodez, on a la taxe foncière la moins chère des villes comparables de la région, avec un taux de 47,77. Ensuite, c'est Toulouse, 48,88. Perpignan, 50,03. Béziers, 51,72. Millau, 53,50. Mende, 53,60. Montpellier, 54,02. Tarbes, 55,88. Narbonne, 61,40. Castres, 61, etc. Et jusqu'à Auch, 79,81. Quand on est arrivé aux responsabilités en 2008, on avait la taxe foncière la plus chère. On a la taxe foncière la moins chère des villes comparables. Je pense que c'est le moment. Merci de m'avoir donné l'occasion de le dire. Hein. C'était même pas, on n'avait même pas répété. Ça nous arrive des fois, mais là, ça n'a pas été le cas. Bien, bon. C'est quand même important parce qu'on n'est quand même pas un département qui attire énormément de population. On a une population qui est vieillie. On ne va pas se mettre des boulets aussi à avoir des impôts les plus élevés qui feraient partir les gens. Donc, s'ils ne viennent pas, il y a d'autres raisons. Mais en tous les cas, ce n'est pas des problèmes de fiscalité comme on pouvait avoir il y a 15 ans ou 18 ans. Aujourd'hui, la ville de Rodez est particulièrement attractive sur le point de vue fiscal, hein, et très attractive. Le pacte fiscal au niveau de l'agglomération, maintenant, il est possible de le faire puisqu'on a pratiquement tous les mêmes taux, tout en sachant qu'on est dans des strates qui ne sont pas comparables entre la ville de Rodez et les autres communes, mais on a pratiquement le même volet. Et c'est un atout très important pour les 10 ou 20 ans qui viennent. Voilà. Et nous, on a baissé. Je pense qu'on est pratiquement, de toutes les villes moyennes de la région, on est les seuls à avoir baissé le taux des impôts de 5%, là aussi, conformément aux engagements qu'on avait pris, la majorité, même si tout le monde, au niveau du Conseil, n'a pas voté. Mais ce sont des mesures, de mon point de vue, très importantes. Si la France manque d'attractivité sur le plan fiscal, sur le plan surtout des prélèvements, nous, on ne manque pas d'attractivité sur ce point de vue-là. Ce n'est pas pour ça qu'on attire des populations. Hein. Dans tous les cas, ça ne vient pas de là le problème. Bien, on est à la délibération numéro...
on a voté tout à l'heure. On est à la délibération numéro 25 avec la dénomination de rue au Guet de Salel. Alors c'est important de bien le... On a eu énormément de mal puisqu'il a fallu contacter tout le monde. Tout le monde avait une idée. Donc, afin de faciliter la fourniture de services publics tels que les secours, la connexion au réseau de communication et d'autres services commerciaux comme la délivrance du courrier ou des livraisons, il est proposé au conseil municipal d'identifier clairement une partie des adresses des habitations du Guet de Salel. Le conseil municipal est invité à approuver la dénomination des voies ouvertes à la circulation de la façon suivante. Impasse du Vieux Pont, c'est la voie en impasse qui va du chemin de la Youle vers les vestiges du Vieux Pont. Les autres habitations seront concertées pour choisir la dénomination de la voie restante. C'est une partie. Voilà. Bon, je pense que là, tout le monde est d'accord, parce qu'on a consulté tout le monde, là. Pas de vote contre, je suppose, pas d'abstention à l'unanimité. On passe à la délibération, la dernière, la numéro 26, concernant le jumelage avec Régine Bamberg. Et puis peut-être dire un mot rapidement sur... Oui, très rapidement, simplement pour vous dire que maintenant, vous le savez tous, il y a longtemps qu'on parle de jumelage Rodez-Bamberg. Nous n'avions pas pu fêter le 50e anniversaire puisque nous étions en plein Covid et en plein confinement. C'est la raison pour laquelle on a voulu donner beaucoup plus d'ampleur sur ce 55e anniversaire. Et je me permets de dire que peu de villes ont réussi un jumelage aussi long. On est très peu nombreux. Donc on a presque un record, on en est fiers. Et donc, vous saviez que c'était pour faciliter les liens entre... D'abord, c'était la réconciliation franco-allemande, puis c'était le lien entre les jeunes, puisque chaque année, nous avons des jeunes ruthénois qui partent à Bamberg pour perfectionner leur allemand, et vice-versa, les Allemands qui viennent en France. Et ça a donné quand même toujours de très bons résultats. Alors, à l'occasion de ce 55e anniversaire qui s'est déroulé pendant toute l'année 2025, nous avons eu plusieurs fois l'occasion d'évoquer tout ce qui avait été fait, notamment la délégation de Rodez qui a été à Bamberg et qui a été super bien reçue par Bamberg, puis d'autres grandes manifestations. Et là, maintenant, c'est Rodez qui est un maître d'œuvre et qui va vraiment marquer donc comment on va fêter cet anniversaire. Alors, d'abord, avant autre chose, Bamberg a tenu à nous offrir un banc parce qu'il voulait que reste dans la mémoire des Ruthénois quelque chose qui ne s'efface pas. Donc c'est un don qui va être déposé en ville et que tous les Ruthénois pourront voir. Ce don, ça devait être au départ un banc, puis c'est pas un banc du tout. Ce sont 3 petits fauteuils sur lesquels il y aura marqué... Dans la note, il y a écrit 2 bancs. Non, c'était pas possible au niveau, si vous voulez, réalisation. Ça a été compliqué parce qu'au départ, on était parti pour 2 bancs. Là, ce sont 3 petits fauteuils qui vont être mis devant la médiathèque et dans lequel, si vous voulez, sur lesquels seront inscrits, bien sûr, que c'est un don de la ville de Bamberg. Ça représente quand même un don de 2500 €. Donc, je pense que Bamberg a vraiment voulu marquer le coup. Et donc, ces bancs, il nous faut, au niveau du conseil municipal, délibérer pour savoir si on accepte ce don. Ça me fait toujours drôle parce que quand on vous offre quelque chose, il faut dire qu'on est d'accord pour qu'on vous l'offre. Bon, c'est comme ça. Avant de voter, si vous voulez, je voulais simplement vous rappeler que donc nos amis bambergeois arrivent. Je vais vous distribuer peut-être le planning, ce sera plus facile pour vous. Donc, ils arrivent le jeudi 2 octobre, c'est tout proche. Ensuite, le 3 octobre, alors le 3 octobre, c'est vendredi, il y aura beaucoup de choses importantes, notamment à 11h30, eh bien, le dévoilement du banc offert par Bamberg, ces fauteuils seront situés entre la médiathèque et la halle. Voilà, et sera suivi à 11h45 en mairie du vernissage de l'exposition rétrospective des 55 ans de Bamberg. Et là, c'est toutes les familles qui ont eu leurs enfants qui sont partis à Bamberg, qui ont été par une raison ou autre attachés à Bamberg, vont donner les photos qu'ils ont eues, les souvenirs qu'ils ont eus. Donc, je vous invite vraiment à venir voir cette exposition parce que ce sera intéressant et ça se tiendra dans le hall de la mairie. À 12h15, c'est l'accueil vraiment officiel de la délégation bambergeoise par Monsieur le maire, Christian Tessèdre, et par les élus et par le maire de Bamberg. Donc il y aura bien sûr les discours de bienvenue, l'hymne allemand interprété par les musiciens du CRDA, parce que tout le monde quand même joue bien le jeu là pour cela. Sera suivi à 13h d'un apéritif déjeunatoire, et puis ensuite l'après-midi,
on voudrait faire découvrir à nos amis de Bamberg un sport typiquement aveyronnais qui sont les quilles. Donc, avec le club de quilles, là, et puis l'appui d'Alain et autres, on a monté ça. Donc, dans les haras, ils vont jouer aux quilles. Mais bien sûr, il faut qu'il y ait des Ruthénois aussi qui jouent aux quilles. Hein. Alors, on compte sur vous pour venir vous tester à ce sport très aveyronnais. Et puis ensuite, il y aura une soirée à Ligo Saucisse, bien sûr, une soirée festive. Le lendemain matin, le 4 octobre, on continue, puisqu'il y aura la découverte de la nouvelle halle marchande. Malheureusement, il n'y aura peut-être pas tout, mais au moins ils verront la structure qui est tellement belle que ce sera bien, ils pourront quand même bien visualiser ce que ça va être. Suivi la visite du musée Fenaille, suivi d'un après-midi assez récréatif, on va à Beauzoul, etc. Mais ce qui est important, c'est le soir. Le soir, à partir de 19h30, donc il y aura une grande soirée de gala qui va se tenir au stade, dans la grande salle Jean Fabre. Et là, c'est un dîner assis. Bon, on a essayé de vous trouver de bonnes choses à manger, évidemment. Et puis, donc, là, il y aura également une animation musicale. Vous avez tous reçu les invitations pour ces soirées. Ce serait vraiment très gentil de répondre parce qu'il faut quand même prévenir les traiteurs de combien nous sommes et c'est un peu compliqué. La délégation de Bamberg, il va être à peu près une quarantaine quand même. Donc, vous voyez, ils marquent vraiment le coup. Ils sont contents et le maire va être là, évidemment. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Et maintenant, bon, il faut voter, Christian, pour savoir si on accepte le don. Pour savoir si on accepte. Alors du coup, c'est quoi? C'est 3 fauteuils, 2 bancs, parce que c'est pas ce qu'il y a écrit dans la note. Quoi. La note, c'est marqué 2 bancs. On accepte un don financier, qui sera l'équivalent de 4 fauteuils. 3 sont sûrs d'être installés, le 4e pourrait être gardé en réserve en cas de dégradation future. Il nous donne 2500 € et on fait l'installation de 3 bancs. Et ces fauteuils sont réalisés par une entreprise locale castonetoise pour mettre en valeur aussi l'artisanat local. Voilà. Donc c'est une raison encore supplémentaire pour venir les voir. Parce que vous trouverez, non, mais ça ils seront devant la médiathèque après. Parce que c'est vraiment un plus pour l'extérieur de la médiathèque où les gens pourront attendre leurs enfants. Alors, pour ceux qui... c'est vrai qu'on n'a pas eu de succès quand on est allé à Bamberg parce que beaucoup ne sont pas venus. Moi, je voudrais dire quand même, puisqu'on a 2 minutes ce soir, qu'on a été extrêmement bien reçus. Régine à Bamberg, on était une dizaine d'élus de la majorité. Franchement, quand on va à Bamberg, la qualité de la réception de la municipalité de Bamberg est exceptionnelle. Ils ont quand même le savoir-faire de ça. Le maire de Bamberg qui finit son mandat là, au mois de juin, là, au mois de mai, c'est un maire socialiste. Le premier adjoint est républicain, que je ne sais plus comment on me dit, CDU, c'est ça. Et le deuxième adjoint est vert, ou le premier adjoint est vert, l'autre, parce qu'il change. Bon. C'est quand même des mairies qui fonctionnent, les 3 grands partis, la gauche, la droite et les verts. Ils travaillent ensemble, ils ont les 3 responsabilités, puisque au niveau de la ville, et le maire arrête, je crois que c'est un vert qui continue la mairie, jeune d'ailleurs. En tous les cas, bon, je ne sais pas si vous avez peut-être pas le temps de venir pour le repas, mais il serait bien que vous soyez là au moins pour la réception le vendredi à midi, de montrer que quand même, nous quand on était allé à Bamberg, on les a vus à plusieurs repas, là, ils étaient pratiquement tous présents. Au Bamberg, c'est pas Rodez, c'est au minimum 3-4 fois Rodez, une ville qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, une ville extraordinaire, une ville millénaire, mais avec des aménagements à côté du fleuve, je ne sais pas comment ça s'appelle, la fleuve, là, c'est... Je trouve vraiment remarquable, c'est que ce sont des liens. Personne ne m'écoute, bon. Si. Je vais arrêter là, on va fermer. Aspire. Si, mais bon. Ce que je trouve remarquable, c'est que ce sont quand même des liens qui ne sont pas politiques, qui ne sont pas économiques, mais qui sont vraiment des liens d'amitié. Voilà. Et des ils ont envie d'avoir ces échanges. Ils en ont énormément besoin. Les Allemands avaient énormément besoin de tourner la page après la guerre. Et ils ont trouvé, par exemple, chez nous, vraiment un accueil qui leur a convenu. Mais comme je vous disais, c'est exceptionnel d'avoir des jumelages de 55 ans. Hein. Beaucoup, entre-temps, se sont découragés, ça n'a plus marché. Bien, allez, on va arrêter parce qu'on n'a pas une grosse écoute ce soir. Bon, donc on a voté à l'unanimité. Je vous remercie. Le prochain conseil municipal, c'est le
14 novembre, on verra le débat d'orientation budgétaire. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je souhaite au RAF demain de gagner et de rentrer dans les 3 premiers si on battait... qui en joue demain? Pau. Tout ce qu'on prendra en début de saison, tout ce qui est pris et ne sera pas. Non, 14 novembre. 14 novembre.